Nous venons devant le Dieu qui est capable, le Dieu de toute possibilité. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de chaque vie, de chaque situation. Prends la relève dans chaque bataille. Merci que tu es bras sakadadaba. Les bras que tu es de bragada. Les bras que tu es de bashingada. Les bras sakadadaba. Les bras sakadadaba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Que l'esprit de foi te soit communiqué ce matin. Que l'esprit de foi te soit communiqué ce matin. Reçois de cet autel, de ce trône, l'esprit de foi. Et tu ranimes, tu ranimes. Il est capable, très capable, pour réaliser aujourd'hui le projet. Il est capable, très capable de prendre soin de moi toute ma vie. Est-ce que tu le crois? Il est capable, capable pour tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, capable de faire de moi ce qu'il veut que je sois. Il est capable, capable, parce que pour réaliser aujourd'hui mon projet. Il est capable, il te guérit de cette maladie, capable de prendre soin de moi toute ma vie. Il est capable, très capable pour tout accomplir au-delà de mes désirs. Il est capable, capable de faire de moi ce qu'il veut que je sois. Oh, dis-lui merci, dis-lui merci. Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est de nous reposer en lui. Et de lui dire, il est au contrôle. Il est aux commandes. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Dieu fort, puissant, capable? Oh, acclame-le. Tu peux faire mieux que ça. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame l'éternel Dieu qui te guérit. L'éternel Dieu qui te fortifie.
Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi dans Luc chapitre 18, versets 7 et 8. Luc chapitre 18, versets 7 et 8. Luc chapitre 18, versets 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu peux t'asseoir dans sa présence. Le mystère de la foi. Dis-moi amen. On pouvait parler de beaucoup de choses. Le Seigneur veut que je te parle encore de la foi ce matin. Dis-moi amen. Si on avait le temps, on prendrait un peu. Si on avait le temps, on allait essayer de poser la question à chacun. Es-tu dans la foi? Est-ce que tu crois? Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. La personne me dit, parce que actuellement, moi, je ne crois à rien. Je dis, tu es un homme mort. Bien-aimé, le sujet de la foi est capital. Je dirais même, est vital. C'est une question de vie ou de mort. C'est si sérieux que Jésus se demande si à son retour, il trouvera la foi sur la terre. Il n'a pas dit si à son retour, il trouvera encore des églises. Il n'a pas dit si à son retour, il trouvera encore des chrétiens. Des églises, il y en aura. Des chrétiens, il y en aura. Mais est-ce qu'il trouvera la foi? La foi n'est pas quelque chose qui est détaché du croyant. Il est en train de dire, est-ce que je trouverai encore vraiment des chrétiens, mes enfants, mes fils, qui ont encore la foi? Est-ce que je trouverai encore des gens qui continueront par me faire confiance, par marcher dans tout, c'est-à-dire au jour le jour, ils continuent de marcher par la foi? Est-ce que je trouverai des gens qui vont toujours persévérer et endurer jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que je les visite? Quand vous remontez plus haut, avant que Jésus ne fasse cette déclaration, il s'agissait de la prière. Il nous donnait l'exemple de la prière persévérante. Où cette femme persévérait, importunait le juge unique pendant des jours, encore et encore, jusqu'à ce qu'il réponde. Jésus dit, mais est-ce que je trouverai encore des gens en train d'exercer la foi, de persévérer encore, jusqu'à ce que je vienne? En ce temps de la fin, bien-aimés, écoutez-moi, en ce temps de la fin, la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Le dernier temps, ce temps de la fin est un temps difficile. Et je me posais, quand je lisais ce texte, je me pose toujours la question, mais pourquoi Jésus était en train de poser cette question? Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Parce qu'il connaissait les conditions, les réalités, les caractéristiques, la situation spirituelle de notre temps, de ce temps de la fin. Il sait que le diable va multiplier ses assauts. Il sait que beaucoup de gens seront découragés en marchant. Satan va tellement mettre des situations bizarres dans votre vie. Si vous n'êtes pas vraiment enraciné, vous allez commencer par douter de Dieu. Dis-moi amen. Il y a tellement d'attaques,
tellement d'assauts, tellement de pression, tellement de confusion, tellement de choses qui te fait douter, est-ce que Dieu existe vraiment? Mais ma prière pour toi, il te trouvera dans la foi. Dieu n'abandonnera pas. Oh, dis-moi un vrai amen. Il y a une soeur qui avait fréquenté ici un moment, et puis après, elle a disparu. Et on essayait de la contacter, ça va, qu'est-ce qui ne va pas? Elle fuyait. Un jour, ma femme l'a rencontrée, elle dit, c'est quoi ton problème? On t'a fait quoi? Pourquoi tu nous as fait? Elle dit, non, aujourd'hui, je vais te dire la vérité. À cause de ma situation là, j'ai commencé par fréquenter un woli. Donc c'est là-bas je vais maintenant, chez les célestes. À cause de ma situation là. Mais elle parlait de quelle situation? Son mari est en train de prendre une deuxième femme. Écoutez, même ceux qui sont nés de nouveau depuis longtemps, vous serez surpris de voir des gens marcher comme des incrédules, des païens. Ça, c'est les réalités du temps présent. Ils vont se détourner totalement de ce qu'ils avaient cru, de ce qu'ils avaient déclaré, de leur principe de vie. Vous serez surpris, étonné de voir dire, mais c'est toi qui fais ça, c'est toi mon ami. Ça, ce sont les réalités du moment présent. Il y a des démons, il y a des esprits qui sont libérés depuis l'enfer pour amener des gens à se détourner de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tiens ferme. Écoute-moi, et c'est le moment aussi, Dieu teste aussi la foi de ses enfants. Tu dis que tu crois que Dieu guérit. Voici ton corps est malade. Continues-tu de croire que Dieu guérit? Tu pries même pour les gens, ils sont guéris, mais tu es malade, tu es affligé. Dieu guérit toujours. Dis-moi amen. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas réellement rencontré Jésus, ils n'ont pas une expérience personnelle avec lui, leur conversion n'est pas réelle, ce serait difficile pour eux de marcher avec Dieu. Vous allez voir, je vais vous le dire prophétiquement, il y a beaucoup de gens ici à la mission de l'Aigle, bientôt vous n'allez plus les voir. C'est un pas que je le souhaite, ok? De façon prophétique, je vous l'annonce. Il faut abandonner la foi, tourner vers... Il y a la maman qui te parlait de Jésus va te dire, je crache sur Jésus. Jeune homme, tiens ferme. Il y a des gens qui étaient des modèles pour moi, je les suivais. Ils sont dans le monde. Ils étaient même pasteurs. Ça, c'est les réalités du moment. Ils ont abandonné la foi. Il y en a, c'est qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Ils ne croient plus en la capacité de Dieu. Ils ne marchent plus selon la vie chrétienne. Ils ont abandonné leur vision. Tout ce que Dieu leur a demandé d'accomplir, ils ont tout abandonné. Ce sont les réalités du moment présent. Dis-moi amen. Et vous savez quoi? Vous pouvez être en train de venir ici, à l'église, tout le temps, et ne plus être du tout dans la foi. Du tout, vous êtes totalement à côté. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un mystère. Et nous allons nous replonger dedans un peu ce matin. Dis-moi amen. Ce temps de la fin est caractérisé par la froideur religieuse et la facilité. Dis-moi amen. Les gens veulent quelque chose. C'est pourquoi le ministère prophétique est en train de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire les faiseurs de miracles instantanés qui te demandent rien. Ils ne te demandent pas de croire. Tu vas juste exposer ton problème, on te donne. Il n'y a pas un attachement à Dieu. Il n'y a pas une connaissance de Dieu. On ne te demande rien. C'est ce genre de christianisme que nous avons aujourd'hui.
Et écoute-moi, le Seigneur nous a appelés. Notre mandat, c'est de restaurer la foi. Dis-moi Amen. Donc, il connaissait les conditions du moment. C'est pourquoi il continue de susciter des messagers de la parole de la foi. Dis-moi un vrai Amen. Ta foi sera restaurée. Tu ne vas pas basculer. Tu ne vas pas abandonner. Dans le nom de Jésus. Les enfants de tes enfants te verront dans la foi. Ils te reconnaîtront comme une femme de foi, comme un homme de foi. Quelqu'un qui lui a montré le chemin. Quelqu'un qui a été leur source d'inspiration. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je veux parler à certains jeunes gens ici. Ne laissez pas vos parents vous décourager. Ils ont abandonné Dieu. Ils étaient peut-être dans la foi. Mais ne les suivez pas. Que le Seigneur vous aide. Qu'il vous garde. Dis-moi un vrai Amen. C'est-à-dire, les gens disent, aujourd'hui, peu importe comment j'ai la solution. On s'en fout. Si c'est un babala où je vais consulter, on s'en fout. Donc nous allons marcher par la foi. On ne va pas abandonner. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens vont chercher toutes sortes de choses. Les pasteurs vont chercher de secours chez Satan. Ils créent toutes sortes de choses. Mon ami, parfois je dis, je préfère mourir en croyant en Dieu. Ne vais pas abandonner. Aide-moi à dire à ton voisin, n'abandonne pas. Il dit car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dis-moi Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6. Bien-aimé, le mystère de la foi est si important que nous allons continuer par l'explorer afin d'être en mesure de le pratiquer, d'être gardé dans la foi. En fait, quand vous ne savez pas ce que c'est que la chose, c'est facile de passer à côté. Et la foi, c'est quelque chose qui est un peu difficile à définir de façon on dit voilà la foi, non, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. La foi, c'est très profond. Et ça a tellement de ramifications. Le Seigneur nous conduit dans quelques définitions ce matin. Dis-moi Amen. Parce qu'il a dit quelque chose dans le texte que nous avons lu. Il dit, ne tardera pas, et tardera-t-il à le faire justice. Bien-aimés, pour ceux qui garderont la foi, Dieu leur fera promptement justice. Dieu les relèvera. Dis-moi un vrai Amen. Mais qu'est-ce que la foi? Nous allons nous replonger dans l'univers de la foi pour essayer de bien comprendre. On avait eu à dire, je ne sais plus, ça fait 3 ou 4 dimanches, que la foi est une force spirituelle. On a aussi dit que c'est une force violente. Alors je veux ajouter ce matin, la foi est un convertisseur spirituel. C'est un convertisseur. Alors un convertisseur est un appareil qui transforme, qui change quelque chose d'un état à un autre. Par exemple, un convertisseur électrique change le courant continu en courant alternatif ou vice-versa. La foi est un convertisseur. Ça change l'état des choses. Ça change la condition des choses. Lorsqu'elle est à l'œuvre quelque part, lorsque vous voyez une transformation, un changement, quelqu'un passer d'un état à un autre, c'est la foi à l'œuvre. Dis-moi Amen. Alors si tu es là et tu veux basculer de la maladie à la santé divine, ce que tu dois engager, c'est la foi. Mais au commencement, vous allez constater qu'en réalité, notre conversion, le fait que nous devenons enfants de Dieu, c'est l'œuvre de la foi. Nous lisons Jean chapitre 1, verset 12. Est-ce que tu es avec moi? Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À
à ceux qui croient. Donc, la foi donne le pouvoir aux pécheurs de devenir enfants de Dieu. La foi transforme, change le pécheur en justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, écoute. Et ça commence par notre nouvelle naissance. En réalité, notre salut est un mystère de la foi. Comment? Lorsque Dieu a décidé de nous sauver, je veux dire, ah, mais c'est Dieu qui décide de nous sauver. Oui. Notre salut, c'est un acte souverain de Dieu. Il décide de nous ajouter à sa famille. C'est une élection. C'est un appel. Dis-moi amen. Maintenant, quand le salut de Dieu veut se manifester dans notre vie, lorsque, écoutez, il y a des gens ici, vous m'écoutez, vous n'êtes pas convertis. Il y en a ici même. Il y a une soeur, elle n'est pas venue aujourd'hui. C'est un madiel, celle, elle n'est pas convertie. C'est une religieuse. Parce que si ce que je vais expliquer tout à l'heure, vous ne l'avez pas expérimenté réellement, votre salut est incertain. Il n'y a pas réellement cette conviction, ce changement, cette transformation. La grâce. Alors, ce que veut dire c'est quoi? Lorsque Dieu décide de vous sauver, de vous ajouter à sa famille, sa grâce vous localise. La grâce, en réalité, c'est la personne même de Jésus. C'est une puissance irrésistible. C'est cette grâce qui vient sur vous. C'est une présence, c'est une atmosphère. C'est quelque chose qui vous convainc du péché. C'est quelque chose qui ouvre votre cœur. En réalité, un pécheur ne peut connaître Dieu. Lorsque la grâce de Dieu se manifeste, il y a une révélation, il y a une lumière, il y a quelque chose qui commence par se passer dans votre cœur. Vous commencez par voir non seulement votre condition de pécheur, vous commencez par voir Jésus comme le sauveur, et il y a quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer qui se passe sur votre cœur. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Maintenant, cette grâce amène une certaine révélation. Et lorsque cette révélation est en place, vous avez une conviction qui n'est rien, qui est en réalité la manifestation de la foi. Ok, écoute, la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ok, si ça s'arrêtait là, on dit, ah ouais, c'est la grâce. Non, la grâce vient, il commence, c'est-à-dire, vous choisit, vous sélectionne, vous prépare pour le salut. Maintenant, il dit, le verset continue, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Maintenant, par le moyen de la foi, par l'instrumentation de la foi. Il dit, et cette foi ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Maintenant, quand la grâce se manifeste, notre cœur s'ouvre. Comment tu as cru en Jésus? Ça, c'est un mystère. La foi qui se manifeste en ce moment, ça ne vient pas de toi. C'est un don de Dieu. C'est ce que la Bible appelle dans Romains 12:3 la mesure de la foi. Et cette mesure de foi qui est entrée en toi, c'est ça, en fait, qui provoque la conversion. Qui change ton cœur. Tu deviens un homme nouveau. C'est une transformation surnaturelle par la mesure de la foi. Dis-moi amen, dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates chapitre 3. Lisons ce texte rapidement. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Galates chapitre 3, verset 6 à 8. Il dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, il a cru. Et du coup, il est devenu justice de Dieu. La conversion. Il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils de Dieu. Ils étaient étrangers, païens, éloignés de Dieu, mais par la foi, ils sont devenus membres de la famille de Dieu. Ils sont devenus fils d'Abraham. Il dit aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle
à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi lorsqu'ils croiront en Jésus. Mais cette fois, c'est le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors, donc, la transformation, le changement dans la vie du chrétien commence par là. Dis-moi amen. Donc, mais cela ne s'arrête pas là. Par exemple, lorsque je prends l'apôtre Paul, vous allez voir, sa conversion était vraiment quelque chose de surnaturel, de spectaculaire. Voici l'homme qui combattait Jésus. Il appelait l'église une secte. Il combattait. Il pensait rendre un service à Dieu. Alors sur le chemin de Damas, la lumière l'a frappé. Et il est tombé. Alors je vous disais que la foi vient d'abord par une révélation. Dis-moi amen. En fait, ça vient par une rencontre, par une expérience personnelle. Et cette expérience vous amène dans une révélation. Alors Paul a eu cette expérience, elle a eu aussi la révélation du Seigneur Jésus qui lui est apparu. Cette révélation engendre une conviction. Dis-moi amen. Et la conviction engendre la foi. Et lorsque ce genre de foi est à eux, vous pouvez agir et avoir des résultats. Dis-moi amen. Alors cet homme dans Acte 9 a rencontré Jésus. Et par le miracle de la foi, de façon instantanée, il s'est relevé converti. La Bible dit, au même moment, personne ne lui a prêché encore l'évangile. Ananias est venu juste prier pour lui pour qu'il recouvre la vue. Mais il s'est levé, il a commencé par prêcher. Le miracle de la foi qui produit la conversion dans le cœur de l'homme. Dis-moi amen. Mais ce que vous devez savoir, alors, si Dieu nous a sauvés, a changé notre état global, nous a délivrés du péché, de la mort, de la destruction, par un acte de foi, vous devez comprendre que c'est cette même foi qui est à l'origine de toute transformation dans notre vie après le salut. Dis-moi amen. Par exemple, il fait cette déclaration: la foi est le faiseur de notre devenir. Tout ce que nous devenons, nous deviendrons sur cette terre est entre les mains de la foi. Par exemple, dans Matthieu chapitre 9, verset 27 à 30, la Bible dit, après avoir guéri la fille de Jairus, il y a deux aveugles qui l'ont suivi et qui ont commencé par crier: Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, aie pitié de nous. Et alors, la Bible dit, ils ont suivi Jésus jusqu'à la maison. Et Jésus s'est tourné vers eux et leur a posé la question: croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous? Autrement dit, avez-vous la foi? Et ils ont dit: oui, nous le croyons. Et Jésus leur dit: qu'il vous soit fait selon votre foi. Que la foi convertit votre cécité en vue. Dis-moi un vrai amen. Donc les aveugles sont devenus des voyants par la foi. Et vous allez voir à plusieurs endroits, Jésus pose toujours la question: croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que tu crois que je peux? Il demandait à ce papa dont le fils était lunatique, épileptique, il faisait des crises. Jésus lui dit: est-ce que tu crois? Il dit: oh, il dit: Seigneur, je crois, viens au secours à mon incrédulité. Jésus lui dit: oh, tout est possible à celui qui croit. Le malade peut devenir un homme en bonne santé par la foi. Donc qu'est-ce que je vais te dire? Quelles que soient les circonstances autour de toi, si tu peux engager le mécanisme de la foi, si en plus du fait d'être sauvé, tu peux bâtir ta foi, grandir dans la foi, c'est-à-dire utiliser cette mesure de foi
jusqu'à ce que ça devienne une grande foi. Ça va changer totalement toute ton existence. Ça veut dire quoi? Par la foi, le pauvre peut devenir riche. Le malade peut devenir non seulement guéri, mais un instrument de guérison. Le faible peut devenir fort. Le chômeur peut devenir non seulement... C'est pas qu'il va trouver un boulot, il va devenir un employeur. Le mendiant peut devenir un grand distributeur. Le stérile peut devenir une mère joyeuse. L'aveugle peut devenir un grand visionnaire. Celui qui n'a rien du tout peut accomplir de grandes choses avec Dieu. Dis-moi un vrai amen. Par la foi, vous pouvez devenir tout ce que vous désirez. Tout ce que vous croyez, vous pouvez le devenir. La foi, c'est juste un processus. Il suffit d'être constant. Le mécanisme se met en branle. Il y a la transformation qui est en cours. Il y a beaucoup de gens, votre transformation est en cours. Vous ne voyez pas encore le devenir, mais c'est en cours. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Lorsque la foi va accomplir son œuvre, ce qu'elle est en train de faire dans le secret deviendra manifeste pour tous. Par la foi, vous pouvez convertir tout ce que vous voulez en bien. Votre pauvreté peut devenir richesse. Dis-moi un vrai amen. Dans tout ce qui est, vous savez, de négatif, tout ce qui décourage, tout ce qui est faible, vous pouvez transformer ça par la foi. Donc, écoute-moi. La pauvreté dans ta vie n'est pas inutile. La maladie n'est pas inutile. Parce qu'il faut la foi transforme quelque chose. Il faut que la foi localise quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis-moi un vrai amen. Il y a la dimension création de la foi. On va en parler après. Mais je parle donc toute situation négative dans ta vie est une opportunité. Dis-moi un vrai amen. Alors donc s'il n'y a pas la maladie, la guérison ne peut pas se manifester. Parce que la foi ne trouverait rien. Marche que te de brakata da baka. Ne brashakata da brashe que te de brakata da ba. Makata da baka que te de baka. Donc le même principe de la foi qui t'a fait passer de pécheur en justice de Dieu peut changer n'importe quel état, n'importe quelle condition. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Donc, un peureux peut devenir un géant de la foi. Quelqu'un qui ne sait pas parler, Dieu va prendre par la foi son bégaiement là, il va faire de lui un grand orateur. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, c'est pourquoi Dieu est spécialiste de prendre des choses viles, folles, qui n'étaient rien du tout. Parce qu'il sait que par la foi. C'est pourquoi quand vous allez dans le livre de Hébreux 11, il dit c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Que tous ces gens sont devenus des géants. Rien ne les prévisait, rien ne préfigurait qu'ils allaient devenir des géants. Mais lorsque la foi entre à l'œuvre, les choses peuvent être transformées. Marche que te de bagada. Marche que te de bas. Mets ta main droite sur ton cœur et déclare dans le nom de Jésus. Marche que te de. Par la même foi qui m'a sauvé, qui m'a converti, qui m'a fait passer du pécheur en justice de Dieu. Je déclare que je deviens puissant, je deviens grand, je deviens riche dans le nom de Jésus. Toute faiblesse, toute négativité dans ma vie est transformée en un miracle dans le nom de Jésus. J'utilise tout ce qui est médiocre, tout ce qui est négatif dans ma vie comme une opportunité pour la transformation. Je déclare que le pouvoir convertisseur de la foi est agissant dans ma vie maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, écoute, une autre définition de la foi que je vais te donner, peut-être on va s'arrêter là. La foi est un générateur de capacité. La foi est un générateur de capacité. Bien aimé, la doctrine de la foi, si vous ne l'avez pas vraiment établie comme fondement dans votre vie, vous n'irez pas très loin.
C'est pourquoi je prie que ceci soit vraiment enraciné dans ton cœur profondément. Que tu n'oublies jamais. La foi est un générateur de capacité. Hébreux chapitre 11, verset 11. Il dit, c'est par la foi. Est-ce qu'on peut avoir ça sur l'écran? Hébreux chapitre, il dit, voilà. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Il fut rendu par la foi capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi est un générateur de capacité. La foi peut vous rendre capable. Je voudrais dire à la capacité de vous rendre capable. La foi a le potentiel, le pouvoir de vous rendre capable. Écoute, Sarah était âgée de 90 ans. Normalement, elle n'avait plus la capacité ni de concevoir, encore moins de porter une grossesse. Son corps était déjà défaillant. Mais la Bible nous dit que c'est par la foi qu'elle fut rendue capable. Écoute, donc ce n'est pas la foi d'Abraham seulement qui a engendré Isaac. La foi a fait son œuvre aussi dans la vie d'Abraham, afin qu'il soit capable de libérer la semence. Ah, ça je parle à quelqu'un. Mais il faut que celle qui reçoit la semence ait aussi la foi. La foi de Sarah a fait quelque chose. La foi de Sarah a changé ses conditions physiologiques. La foi de Sarah a généré la puissance nécessaire, les vertus nécessaires, à libérer les hormones qui n'étaient plus sécrétées pour transformer ses conditions physiologiques, biologiques et physiques afin qu'elle soit en mesure de porter un enfant. Pourquoi je le dis? À ce vieil âge, un roi l'a vu et l'a désiré. À 90 ans, Sarah était encore belle. Elle n'avait pas de rides. Elle brillait. Pourquoi? Par la foi. La foi l'a rendue capable. La foi a transformé la vieille femme en une jeune fille capable de concevoir encore. La foi, c'est un générateur de capacité. Aïe, 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 aïe. Disons que la foi de Sarah l'a rajeunie. La foi a la capacité donc de transcender les conditions spirituelles, les conditions physiques, les conditions économiques, les conditions politiques. Lorsque la foi est à l'œuvre, l'impossible devient possible. Donc la foi véritable peut changer n'importe quelle condition, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, qu'elle soit familiale. La foi a la capacité. Par la foi, Sarah a accompli l'impossible, malgré les flagrantes incapacités et faiblesses de son corps. La foi, c'est le soutien irremplaçable que nous avons pour être secourus dans toutes nos faiblesses. Elle vient nous investir de capacité, de potentialité pour accomplir l'impossible. C'est pourquoi la Bible déclare: tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? La foi rend capable celui qui n'était pas capable. Donc la foi change votre condition. Du moment où vous dites je crois, je peux le faire, la foi se met à l'œuvre et vous confère les capacités, les habilités que vous n'aviez pas. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme de la foi peut dire, selon Philippiens chapitre 4 verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. La foi transforme vos faiblesses en force, vos limitations en atouts et vos infimités en sujet de joie. Nos infimités deviennent des opportunités.
C'est pourquoi, si tu as la foi, il t'est interdit de dire, je ne peux pas. Je n'en suis pas capable. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux jamais y arriver. Ça ne marchera pas. Je sais que je suis faible. Je n'ai jamais fait ça. En fait, je n'ai jamais vu ça. Mon ami, ce sont les peureux, les trouillards. Et lorsque vous commencez par faire ce genre de confession, la foi commence par disparaître. Écoutez, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque vous déclarez, je peux. Je peux. Peux-tu? Je peux. Écoute, quand David s'est retrouvé sur le champ de bataille et il a déclaré à ses frères et surtout au roi que personne ne s'inquiète à propos de ce Philistin. Ton serviteur peut le combattre. Je peux le combattre. Lorsque vous faites ce genre de déclaration par la foi se met en œuvre. La foi commence par réunir les conditions pour que votre déclaration soit effective. Dis-moi un vrai amen. Dieu se lève en votre faveur. Il commence par vous communiquer la sagesse, l'intelligence et toutes sortes de choses. Il réunit toutes les conditions parce que vous avez dit je peux, en comptant sur lui, vous ne pouvez pas échouer. Ça dit quoi? Ce qu'il est, c'est-à-dire vous-même vous disparaissez de la scène parce que vous avez dit je peux au nom de l'Éternel. C'est sa capacité qui se met à l'œuvre. Tu crois que c'est la pierre de David là qui a descendu Goliath? Non. Sa foi. Et la foi, sa foi, c'est toute la capacité de Dieu derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi la Bible dit dans Joël chapitre 3 verset 10 que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Dis avec moi je suis fort. Dis avec moi je suis fort. Dis avec moi je suis riche. Tu ne crois pas? Je suis riche. Dis avec moi je suis un millionnaire. Je suis un milliardaire. Je suis un pilier financier du royaume. Je suis un instrument de guérison. Hey, est-ce que tu y crois? Lorsque tu dis je peux, un jour, il y a quelques années, en 2008 ou 2009, j'ai travaillé avec une ONG. Ils m'ont demandé, je les aidais à rédiger des projets communautaires pour chercher des financements. Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux nous rédiger un plan stratégique de développement? Mon ami, tout ce que j'avais fait à l'époque, c'était la médecine. Ça, c'est le domaine de la planification, de ceux qui ont fait gestion de projets et tout. Mais en fait, je savais un peu ce que ça veut dire parce que je lisais un peu. Quand j'étais étudiant, je lisais, j'achetais le magazine de l'entreprise, tout ce qui concerne les entreprises et tout. On parlait de projets stratégiques, plans stratégiques de développement. C'est quelque chose qui demande de l'intelligence, vraiment une intelligence exceptionnelle. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous réaliser ça? J'ai dit, je peux. Je peux. Alors, regardez, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Comment on fait ça? Je ne sais pas. Mais il a dit, je peux. Il dit, tu vas prendre combien? Il a dit 100 000. Amen. Ouais, je veux juste essayer quelque chose. Je ne sais pas vraiment l'argent que je cherche. Et puis, il y a un année, j'essaye les consultants, il est dans ce domaine, dans la création, reprise d'entreprise. C'est un consultant, vraiment. Et je suis allé le voir. Il a dit, comment on réalise un plan stratégique de développement? Il dit, il y a quelques semaines, j'ai fait un pour le gouvernement, pour le ministère de microfinance. Tu sais quoi, j'ai fait ça en 24 heures, mais j'ai pris 5 millions. C'est ça, nous on mange. Pourquoi tu demandes ça? Il dit, je veux réaliser ça pour une ONG. Il faut leur dire de nous contacter. Il dit, non, ça là c'est moi-même qui veux faire. Comment toi tu vas faire? Il dit, il faut me donner la copie de ce que... Il dit, je vais te copier ce qui me fait manger là. Je suis allé voir son assistant.
Elle dit, il faut me copier le truc. Je vois juste. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, et ils ne font pas des projets, des plans stratégiques pour les ONG. Ils font ça pour des entreprises, pour des projets du gouvernement. Mais en matière d'ONG, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. C'est bizarre. Mais s'ils viennent, ils vont les aider. J'ai dit, ok. J'ai dit, je peux. Dis avec moi, je peux. Si quelqu'un te dit, est-ce que tu peux? Dis, je peux. Ok, je suis allé sur Internet. J'ai commencé par fouiller. Il n'y avait pas vraiment. J'ai vu quelque chose, ils ont fait à une ONG quelque part en Suisse. Je suis resté assis. La sagesse a commencé par venir. Tu peux insérer. J'ai compris en fait le principe. Il s'agit d'amener une organisation, une entreprise de tel point, à un temps donné, en analysant son environnement, les ressources disponibles et tout. J'ai dit ok. Je suis resté assis. En 24, j'ai fait 112 heures, je crois. J'ai réalisé ça. Et quand j'ai fait, je ne suis pas allé voir l'ONG, je suis allé voir monsieur le consultant. Il a dit, j'ai fait ça. Il a regardé et dit, c'est pas vrai. Est-ce que je peux copier ça? Il a dit, il va copier. J'étais content, Enfin, quand je suis allé voir l'ONG, ils ne m'ont plus donné même 100 000. On m'a donné 75 000. Et j'étais content. Ce n'est pas l'argent le truc. J'ai dit, je peux. Et j'ai réalisé ça. Dis-moi, Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Parce que tu dis, je peux. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a des forces que tu commences par libérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi un vrai Amen. Dis-moi un vrai Amen. Je n'entends pas vraiment ton Amen. Alors, écoute-moi. Dieu n'a rien créé de faible et d'inutile. Et nous devons apprendre à compter sur lui et non sur nous-mêmes. Si Dieu le peut, alors nous le pouvons. Car il vit en nous et c'est lui qui déploie ses capacités en nous. Par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 6. Dans la version parole vivante. 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Il dit, car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative. Ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Oh, il dit, mais qu'est-ce que la Bible dit là? L'homme est intelligent, ça dit, on ne peut pas réaliser, oui, mais nous sommes limités en tant qu'homme. Il dit, toute notre capacité nous vient de Dieu. Toute notre capacité nous vient de Dieu. Et le verset 6 dit, il dit, c'est lui seul qui nous a qualifiés pour être ministre de sa nouvelle alliance avec les hommes. C'est Dieu seul qui peut nous qualifier pour des tâches auxquelles nous sommes appelés, pour des choses qui nous dépassent. Dis à ton voisin, ne te disqualifie pas toi-même. Dieu te qualifie. Si tu as la foi. Dans Actes chapitre 4, verset 13, la Bible dit, lorsqu'il vit l'assurance de Jean et Pierre, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Jésus, l'homme de la foi, a fait quelque chose dans la vie de ces hommes. Par association, leur statut a changé. Ils ont commencé par manifester, par déployer des choses qui étonnaient des multitudes. Ce que je veux te dire, c'est quoi? Lorsque vous êtes en association, en compagnie d'un homme de foi, c'est une affaire de temps. Vous allez commencer par marcher par la foi. Parce que l'esprit de la foi se communique. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors, je vois que en matière de foi, je suis faible. En matière de prière, en matière de ceci, je suis faible. Ok, je n'ai pas encore suffisamment la confiance en Dieu pour déployer certaines choses par moi-même. Mais qu'est-ce que je fais par la sagesse? Je m'associe à des gens qui marchent déjà dans cette dimension. Donc, les hommes du peuple sans instruction ont été investis d'une capacité surnaturelle. L'esprit de foi a été
communiqué à leur esprit. Les peureux sont devenus des audacieux, des hommes pleins d'assurance. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès que la foi est relâchée dans votre vie, la capacité pour accomplir la tâche suit aussitôt. Même vos ressources cachées qui étaient inconnues viennent à la surface. Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, lorsque vous marchez par la foi vous permet même de vous découvrir. De découvrir même des capacités, des possibilités que vous aviez en vous, que vous ignoriez. Mais aussi longtemps que vous avez peur, vos capacités sont inhibées. Vos potentiels sont emprisonnés. Quelqu'un qui, on a dit, ok, tu peux chanter, hein. Tu as vu, tu chantes à la maison quand tu es à la cuisine, tu chantes, tu as une belle voix. Ok, tu vas participer à une audition. Et puis il y a des gens assis là. Alors, cet homme ou cette femme a la capacité de bien chanter. Mais lorsqu'il ou elle a peur, c'est fini. Les gens sont étonnés. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? La peur emprisonne le potentiel, le don, la capacité. Mais lorsque la foi est libérée, même là où il n'y a pas de capacité, la capacité est créée. Dis-moi un vrai amen. C'est pourquoi ceux qui défient la peur font des exploits. La foi permet de faire sortir le meilleur de vous et vous permet même de vous découvrir, de constater ce que Dieu peut faire à travers vous. La foi active vos potentiels, vous rend efficace et efficient dans la tâche. Par elle, vous pouvez exceller, c'est-à-dire dépasser vos limites habituelles. Lorsque vous avez la foi vous donne la capacité même d'apprendre des choses que vous ne connaissiez pas. Il vous expose, il vous donne l'opportunité de découvrir des choses que vous n'avez jamais pensé. Dis avec moi, j'ai la foi. Dis avec moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Dès que vous dites je peux et que vous vous jetez à l'eau, alors Dieu même vient au secours de vos faiblesses. D'ailleurs, il y a quelque chose que vous devez savoir. Il y a une force ou une réserve de force en vous que vous ignorez. Et c'est la foi qui libère cela. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel disait à Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 14, il dit, va avec cette force que tu as. L'écrivain de l'Hébreu pouvait dire, c'est pas la foi que Gédéon. Alors, de quelle force l'ange parlait? De la foi qui était enfouie. Cet homme avait la capacité d'être un grand guerrier, un grand général, un grand juge en Israël. Mais il avait peur. Il se cachait. Voici le libérateur, il était caché. Mais Dieu a été patient avec lui. Et quand il a amené progressivement à avoir confiance, Gédéon a testé Dieu plusieurs fois. Il a dit, si c'est toi, je mets cette toison par terre, c'est comme un chiffon. Si demain, il y a, la rosée tombe uniquement sur le toison, je saurai que tu es avec moi. Et le lendemain, c'est ce qui s'est passé. Il dit, oh Seigneur, il ne faut pas te fâcher. Hein. Je vais remettre le toison. Cette fois-ci, la rosée va tomber autour du toison. Et le lendemain, il a vu ça et dit, ok, maintenant je crois. Parce qu'il a cru, il s'est levé. Et avec 300 hommes, cet homme a détruit une armée de 132 000 soldats. La foi, ça a libéré toutes les capacités qui étaient en lui. Mon ami, les gens nous disent, on ne peut pas. Alors tu sais, toi là, moi on m'a toujours dit, mes frères me disent que j'aime des grandes choses, Vos parents vont peut-être vous dire, écoute, dans nos familles on est pauvres. Il y a des choses on ne fait pas.
Il y a des choses, il y a des endroits où on ne peut pas y aller. Personne n'a jamais fait ça dans la famille. Bien-aimé, mets tout ça là de côté. Par la foi, tu vas devenir ce que personne n'a été dans la famille. Tu iras là où personne n'est allé dans la famille. Tu vas accomplir ce que personne n'a accompli dans la famille. Alors, qu'est-ce que je dis même dans la famille? Je dis dans la nation, dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Dis-moi un vrai amen. La foi suscite et libère des champions. La foi présente des champions. On te parle de quoi? Ah, est-ce que je peux devenir un grand entrepreneur, un grand homme d'affaires? Tu le peux, lève-toi par la foi. La foi est un mystère. Tu seras surpris de comment elle va te conduire. Elle va t'équiper, elle va te former, elle va mettre des ressources en tes mains, elle va te faire rencontrer des hommes jusqu'à ce que tu deviennes. Alors je dis, nous allons contrôler cette nation. Oh, la folie du pasteur là. Mon ami, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a une puissance dans la parole. Lorsque vous croyez, vous devez déclarer cela. Ce que vous croyez doit être confessé. C'est quand vous confessez cela que Dieu lui-même se lève. C'est quand vous confessez cela que la foi est libérée dans les circonstances autour de vous. Il allie et arrange les circonstances pour que cela vous favorise. Les circonstances peuvent être en train de dire autre chose. Mais parce que tu t'es levé et dit je le peux. On va faire ça. On va accomplir ça. On va. Tu vois, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je dis, on va faire une célébration nationale. On va réunir les 12 départements. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que dans peut-être 8 ans, 10 ans, on peut arriver là. On va grandir jusqu'à, on peut réunir les 12 départements. Mon ami, lorsque vous le déclarez, la puissance de la confession, ça vous raccourcit le temps. Dis-moi amen. Ça vous amène rapidement là où vous devez aller. Parce que vous vous êtes levé. Écoutez, ce n'est pas quelque chose que vous faites par prétention pour vous exhiber, pour montrer que vous êtes quelque chose. C'est pour la gloire de Dieu. Ce que vous êtes en train de dire là, Dieu est engagé. Écoute, il y a même des choses qui vont vous choquer. Même si ce n'est pas encore le temps prévu par Dieu. Mais parce que vous êtes levé par la foi, Dieu est obligé de raccourcir le temps et d'accomplir cette chose en ce temps-là. Parce que la foi met Dieu en mouvement. Et maintenant, écoute-moi. Lorsque tu es en train de marcher par la foi, et tu déclares, je vais accomplir ceci. Satan va s'arranger. Il va tout faire pour créer des circonstances autour de toi pour que tu revoies ce que tu es en train de dire. Il va amener des douteux, des peureux pour te dire, mon frère, sois objectif. Je suis venu te faire voir des choses. Parce que tu parlais là, je ne voulais pas faire truc là. C'est pourquoi je suis venu te voir en privé. Est-ce que tu considères, est-ce que tu vois, tu vas dire, c'est vrai, je n'avais pas vu ça. Mon ami, la foi ne voit pas. La foi, il y a des choses, la foi ne voit pas. La foi déclare seulement. La foi déclare. Et quand la chose est accomplie, c'est là maintenant Dieu te ramène en arrière pour te montrer tous les défis, toutes les barrières qu'il a sautées autour de toi pour que la chose soit accomplie. La foi, un générateur de capacité. Jeune homme, j'aimerais que tu crois en toi. Tu peux devenir un puissant instrument entre les mains de Dieu. Un puissant. Je dis, dans cette salle, il y a de grands chercheurs, de grands inventeurs, de grands créateurs d'entreprises qui vont se lever ici. Peut-être je suis en train de parler au président de la nation ici. Tu ne crois pas. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ne regardez pas ma condition. Ne regardez pas là où je suis. Ne regardez pas d'où je viens. Ne regardez pas mes origines. Mais regardez à ma foi. Ma foi peut m'amener très loin. C'est un générateur de capacité.
Je pourrais te dire plus. Je voudrais que tu digères ceci. Incline ta tête. Comment soit béni le Seigneur. Marchez de je voudrais que par la foi, tu défies tout ce qui te fait peur en ce moment. N'importe quel domaine, Satan est en train de te dire, oh, c'est fini pour toi, c'est foutu. Je voudrais que tu défies Satan en ce moment. Que tu défies la peur en ce moment. Certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés dans des situations que vous n'avez jamais imaginées. Oh, Dieu veut montrer ce que la foi peut faire. Comment la foi va vous sortir de là. La foi est un convertisseur. Quelle est cette situation dans ta vie? Es-tu malade? Écoute-moi, la puissance de la guérison te localise maintenant. L'apôtre Paul a été converti instantanément. Est-ce que tu sais que ton état peut changer maintenant? Et que toute maladie, toute affliction, toute infirmité dans ton corps peut s'évaporer d'un seul instant. Lorsque ta foi est réellement positionnée. Il y a quelqu'un ici. Écoute-moi. Lorsque tu commences par manifester la richesse, une certaine prospérité financière, en réalité, avant que ça ne commence, c'est parce que tu es devenu riche. Et cet état est une conversion. Dans le règne spirituel, ton statut change. Tu as été basculé. Pourquoi tu manifestes la pauvreté? Il n'y a rien, tout est difficile. Non, parce que tu es pauvre. Et le pauvre ne peut que manifester la pauvreté. Maintenant, écoute-moi par la foi. Dieu peut te convertir. Tu peux passer. Pendant que je te parle maintenant de la pauvreté à la richesse. C'est un statut, c'est une position spirituelle. Et dès que ça se manifeste, c'est fini. Tu as la capacité maintenant de créer de la richesse. La pauvreté va perdre ton adresse. Tu dis, oh, mes résultats académiques, ma scolarité et tout, c'est à cause de ce que tu crois. C'est à cause de ce que tu crois. Makataka. Toto peut devenir très intelligent, très sage. Écoute-moi, qu'est-ce qui a rendu Daniel sage avec ses frères? Ils ont placé leur confiance en Dieu. Tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va vous nourrir avec les mets du roi, avec du bon vin. Ils ont dit à l'eunuque, il faut nous tester avec des légumes et de l'eau. Tu crois que c'est ça qui les a rendus intelligents? Parce qu'ils ont placé leur confiance en Dieu, que ce que le roi attend, nous pouvons manifester ça sans utiliser les méthodes du roi, les méthodes du palais. La Bible dit, au bout de 3 ans, ils étaient trouvés 10 fois supérieurs. 10 fois supérieurs. Il y a une intelligence surnaturelle qui est en train d'être conférée à quelqu'un. Élève, étudiant, écoute-moi. Ou homme d'affaires, il y a une sagesse surnaturelle qui est en train d'être conférée. Par la foi, il y a une conversion qui est en train d'être opérée dans le monde spirituel. Tu vas sortir d'ici et tu viendras avec un témoignage. Parce que le Seigneur te rendra plus sage et plus intelligent. Dans le nom de Jésus. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Je voudrais que là où tu es, tu déposes tout en tes mains. N'importe quelle faiblesse, n'importe quelle situation. La foi est un convertisseur. Si elle t'a sauvé, es-tu vraiment sauvé? Es-tu convaincu? Tu es devenu enfant de Dieu, justice de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Comment? Par la foi. Cette même foi peut changer ta condition.
condition que tu amènes devant lui ce matin peut changer, peut être converti. Que le faible dise, je suis fort. Masakata da brashekete de brasikata. Ne brashakata da brashekete de braka. Masekete de brakatapa. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu pensais que tu étais incapable? Ramashekete de braka. La foi génère des capacités en toi, des capacités insoupçonnées. Et par la foi, elle fut rendue capable. Ah! Tu sortiras d'ici des choses que tu n'as jamais pensé, que tu n'as jamais imaginé faire. Dieu va commencer par les accomplir par toi. Tu sais quoi? Pendant que je priais la nuit, le Saint-Esprit m'a dit, il dit, dans cette mission, il y a plein de gens en qui j'ai investi tellement de capacités, tellement de possibilités. Ils peuvent faire des choses extraordinaires. Le problème, ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Et ils ont peur. Ils ont peur. Ils regardent les réalités autour d'eux. Ils regardent. Hey, au Bénin, on ne peut pas faire des choses comme ça. Hein. Au Bénin. Qui t'a dit ça? 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 Tu es un citoyen du ciel, jeune homme. Je voudrais que tu crois. Il y a des gens, Dieu a commencé par vous visiter. Le Saint-Esprit a commencé par vous parler. Il faut y croire. Il faut y croire. Dieu a suscité certains d'entre vous ici pour toute l'Afrique et le monde entier. Il faut y croire. Vous pouvez changer la condition. Il y a des gens que Dieu est en train de susciter dans cette assemblée. Vous entendez le son de ma voix. Dans le domaine de la technologie, vous êtes des géants, vous êtes des champions. Il faut y croire. Écoutez, l'Afrique va devenir un centre mondial de la technologie. On va faire une révolution. Le Seigneur m'a dit, l'humanité est encore vierge. Et les choses que Dieu veut créer maintenant, en ce temps de la fin, pour régler les problèmes de l'humanité, c'est à travers ses fils. Dans toute la création attend. Mais il faut qu'il se lève par la foi. Tu entends le son de ma voix. Et tu es là, employé, en train de prendre un maigre salaire quelque part. Avec tout le potentiel qui est en toi. Lève-toi par la foi. Lève-toi par la foi. Lève-toi par la foi. Il faut croire à la vision de Dieu. Il faut croire à l'appel de Dieu. Écoute-moi, ce que tu vois ici, cette semblant de petite mission ici, c'est nous sommes une grande armée, une grande nation, une nation puissante. Nous allons bouleverser cette nation. Faut regarder bien, dire, oh, il n'y a que des enfants, c'est bon, c'est ça. C'est ça. Il utilise des choses faibles, viles et folles. Vous savez, un homme de foi est un partenaire avec Dieu. Quand vous croyez, Dieu devient votre partenaire. Et dans tout ce que vous faites, c'est donc dans la capacité de Dieu. Et non dans votre capacité. Marche que te brakatara. Marche que. Il faudrait que tu te lèves d'ici, tu sautes d'ici, chargé à bloc. Qu'une mère de famille entre à la maison, met à genoux ces enfants-là, impose les mains. Vous n'allez pas devenir une honte. Vous serez une fierté. Je dis pas à la fois, tout ce qui a comme négation, tout ce qui est négatif autour de toi, tu peux transformer cela. On dit, oh, il faut accepter les choses comme ça. Non. Marche que te débrasse à Katadaba. L'esprit de foi t'est communiqué ce matin. La Bible dit,
Abraham, l'homme de la foi, il dit, lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Tu n'as aucune idée de ce que tu représentes. Tu es une nation. Tu es une nation, toi seul, toi seul, toi seul. Si tu ne te lèves pas, l'esprit de foi t'est communiqué ce matin. Nous allons faire des exploits. Écoute-moi, car la vie va devenir un lieu de pèlerinage. Les multitudes viendront pour voir ce que Dieu est en train de faire avec des jeunes gens dans cette communauté. Vous allez voir dans Calavi et dans tout le Bénin des méga églises. L'église n'a pas encore commencé. Par la foi, les géants se lèveront et feront des exploits. Laissez les gens vous traiter de fous, de prétentieux, de malades. C'est pas grave. Ils vont célébrer Dieu bientôt avec vous. Ceux qui vous découragent, ceux qui vous combattent même. C'est ça qui est paradoxal. Si tu ne crois pas à ma vision, laisse-moi tranquille. Laisse-moi dans ma folie. Pourquoi tu me combats? Ceux qui te combattent aujourd'hui, ils viendront demain et ils diront, je savais que tu allais parvenir. Je savais. Pendant que tout le monde pensait que tu étais fou, je savais. Je n'ai pas peur de prendre des décisions. Mais si aujourd'hui tu es seul, Dieu a dit Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie. Et parfois, marchant par la foi, il y a un temps de solitude. Vous êtes seul, vous avez tout quitté, tout abandonné. Ne retourne pas. La foi paye toujours. La foi paye toujours à la fin. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est le rêve qu'il t'a montré? Ça va s'accomplir. Si seulement tu y crois. Crois en la prophétie. Ça va s'accomplir. Le Seigneur t'a dit tu seras multimilliardaire. Tu regardes dans ta poche actuellement, il n'y a rien. Aujourd'hui tu n'as même pas donné offrande. C'est pas grave, rentre à la maison. Je t'ai dit, quand vous êtes en train de marcher par la foi, vous êtes même dans la dynamique où la foi, votre foi veut manifester certaines choses. Satan va vous décourager. Il va créer des circonstances pour que tu abandonnes. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, n'abandonne pas. Il veut te faire douter. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Tu crois que Dieu peut faire cela? Il peut le faire. Bien aimé, je ne suis pas encore allé nulle part. Mais que ma vie soit un exemple pour toi. Si tu parles de folie de la foi, je suis l'expression même de ça. Bien aimé, Dieu est capable de faire de toi n'importe quoi. Tu as peur de te jeter à l'eau. Je dis, quand tu dis je peux, et tu vas, Dieu dit, ok, maintenant on veut faire. Je peux le faire.
Oh, chante avec moi. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été. Hier, aujourd'hui, et demain le même. Il n'y a pas à douter, je peux le faire encore. Tu sais quoi? Il y a Hébreux chapitre 11 bis. Et c'est ton nom, je vois là. Par la foi, Benjamin. Par la foi, Rachel. Par la foi. Ah, mets ton nom là, mets ton nom. Mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Il peut le faire encore. C'est le même Dieu, la même foi. C'est le même Dieu. Dieu peut le faire encore. Et encore, et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été. Hier, aujourd'hui et demain le même. Il n'y a pas à douter. Je peux le faire. Je peux le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Il a toujours été. Hier, aujourd'hui et demain oh, il n'y a pas à douter. Il peut le faire, je peux le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu. Il est. Est-ce que tu comprends le genre? C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Gédéon, le Dieu de David, le Dieu de Salomon, le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Ça veut dire quoi? Notre génération, tu es le David, tu es Joseph, tu es Daniel, tu es Shadrach, Abednego, tu es Paul. C'est le même Dieu, c'est le même Dieu, c'est le même Dieu, c'est le même Dieu. Hey! Oh, oui. Aujourd'hui et demain le même. Ah, il n'y a pas. Aide-moi à taper ton voisin. Arrête de douter, arrête de douter, arrête de douter, arrête de douter. Arrête de douter, arrête de douter. Il peut te guérir, il peut te relever, il peut accomplir tes desseins te concernant. Il peut. Ce rêve, cette vision qu'il t'a montré, il peut l'accomplir, il peut le faire, il peut le faire. Oh! Demain, il n'y a pas d'odeur. Dans cette maison, il y a une nouvelle génération de Daniel Joseph. Ah, à qui je suis en train de parler? Il y a une nouvelle génération. Si c'est Daniel, c'est un politicien. Il y a une nouvelle génération de politiciens que Dieu est en train de susciter. Joseph, c'est un homme d'affaires. Écoute-moi, il y a ces deux forces que le Saint-Esprit est en train de combiner dans cette assemblée. Dans le nom de Jésus, reçois l'esprit et la grâce de Joseph. Reçois l'esprit et la grâce de Daniel. Dans notre génération, dans notre génération, dans notre génération, dans notre génération, on verra encore Joseph, on verra encore Daniel. Ramache que te donne.
Il demeure le même. Oh, il n'y a pas d'autre. Il peut le faire, je peux le. Tu es le prochain champion. Le champion de Dieu. La foi. Il a toujours été. Aujourd'hui, il demeure le même. Il est le même. Je peux le faire encore et encore. Même Dieu. Il suscite encore des David. Il suscite encore des prophètes Élie. Oh, il n'y a pas d'autre. Je peux le faire encore. Pour ce cri de joie, acclame le Seigneur pour ce cri de joie. Aide-moi à dire à ton voisin, bienvenue à l'école de champions. Bienvenue à l'école des géants de la foi. Acclame encore le Seigneur. Écoute-moi, avant qu'on ne commence cette œuvre, il m'a dit, dans cette mission, il y aura des multitudes remplies de l'Esprit qui feront des exploits. Dieu croit en toi. Je crois en toi. Mais est-ce que tu crois? C'est pas église évangélique. Je répète, on vient, c'est des gens. Des gens de foi, tu sais ce que c'est. C'est des géants, c'est des puissants. Dieu nous a sauvés, il va nous guérir. En tout cas, on vit humblement. Tu vois, des gens me traitent d'orgueilleux. C'est des ignorants. Dis-moi amen. Il dit, ton assurance, la façon dont tu marches, les choses que tu déclares, c'est la Bible. Et je veux que tu sois ainsi. Dis-moi amen. Nous sommes une nation puissante. Oh, lève tes mains, bénis le Seigneur. Quelque chose est en train de descendre sur toi. Le Seigneur est en train d'insuffler la foi. Parfois, tu te sens découragé, confus, abandonné. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vois, à un moment donné, je me suis retrouvé là, dans mes pensées. Je pensais que j'étais seul. Jusqu'à ce que Dieu a commencé par m'associer à ma personne, des gens un peu fous, un peu malades. Il dit, ok, au moins, je ne suis plus seul. Mais il a des multitudes dehors là-bas. Écoute, l'église deviendra puissante dans cette nation. Je vous le dis. Quiconque le servira par le Dieu qui a créé les cieux et la terre disparaîtra. Nous ne sommes pas dans une compagnie des faibles, des trouillards, des gens qui se cachent. Non, 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 non. L'évangile nous était mal présenté. Nous sommes des dominateurs, des conquérants, des colonisateurs. Oh, lève tes mains, Seigneur. Suscite cette nouvelle armée, équipe cette armée. Ces géants de la foi, ces fils dont toute la création attend. Seigneur,
Mon frère, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne sois pas dans une comparaison. Les gens peuvent en train de s'amuser avec leur vie. Sois focalisé. Sois focalisé. Les gens peuvent en train de se détourner de la foi. Garde la foi. Garde la foi. Ça peut être des amis, même des parents. Garde la foi. Ne laisse personne détruire ta foi. Confiance en Dieu. Parce que ça paye toujours. La confiance en Dieu paye toujours. La foi paye toujours. Ça va te sortir de l'obscurité. Ça va rendre ton nom grand. Ça va sauver des multitudes. Oh, lève-moi. Marche que tu dis, brasser que tu dis,